Les usagers de la route reliant la Riviera 2 à la commune de Bingéville en passant par Akwedo doivent patienter encore 22 mois pour pouvoir pratiquer cette voie, un raccourci pour rallier lieu de travail et domicile. Et puis la population de Boaké, Gagnoa et Daloa peuvent maintenant se ravitailler en toute quiétude et en quantité suffisante en produits vivriers. Depuis quelques jours déjà, après une pénurie de produits vivriers constatée sur les marchés, le ravitaillement de ces commerces est quasi quotidien. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les travaux de la voie reliant la Riviera 2 à la commune de Bingéville en passant par Akwedo ne sont pas encore achevés. Ces travaux ont démarré depuis 2 mois maintenant et vont s'achever dans 22 mois. Les usagers de cette voie longue de 6 km attendent avec impatience la fin des travaux. Rappelons que ces travaux vont coûter une dizaine de milliards de francs CFA à l'État des Côtes d'Ivoire. Joël Gossé, Clément Beaucoup. Une voie de 6 km reliant la Riviera 2 à la commune de Bingerville. Les travaux vont s'exécuter dans un délai de 24 mois. Ce projet vient faciliter la vie des automobilistes, longtemps confrontés aux interminables bouchons. C'est une voie, 2 fois 2 voies. En termes de pourcentage, je vais dire qu'au niveau de l'assainissement, je peux dire que nous sommes déjà peut-être à 30 à 40%. On va terminer par le terrassement après. Le projet dure 24 mois. Vraiment, on attend vraiment que tout soit bien fait. En tout cas, on attend ça. Ça va permettre de... Nous autres qui sommes ici, par exemple, là, ça va nous permettre de passer sur le passer par l'autoroute où il y a beaucoup d'embouteillages. Les travaux effectués sur la voie d'Akwedo Village inquiètent certains commerçants qui disent craindre pour la suite de leur business. Sans menacer. Parce que bon, actuellement, il va qu'on doit libérer cette parcelle-là parce qu'ils vont faire la voie. La construction de cette route est accueillie avec joie aussi bien par les transporteurs qui voient en cette initiative la fin de leur calvaire que par les usagers. Vraiment, la voie là, c'était trop gâté, mais pour le moment, comme ils ont commencé à faire, ça nous fait plaisir. Parce que des fois, il faut aller faire le grand tour, mais si c'est propre, là, on peut faire un raccourci en même temps et puis on ressort. Vraiment, c'est intéressant. La construction de la voie d'Akwedo Village est une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Plusieurs autres sites du district d'Abidjan, identifiés comme des installations sous l'emprise du tracé des routes, feront l'objet d'un réaménagement, à l'instar de la voie d'Akwedo Village. Le reportage de Joël Gossé et de Clément Beaucoup était commenté par Maïa Sako. Depuis quelques jours, dans le Gbeke, pour faire face à la pénurie de produits vivriers, les femmes du secteur s'activent pour ravitailler les marchés. Dans les champs, les agriculteurs travaillent au quotidien pour mettre à la disposition des grossistes le maximum de produits vivriers en vue de les écouler sur les marchés. Soro Corona revient de ces zones de production. Boaké, Bromakoté, marché des vivriers, les denrées de première nécessité se font rares. La banane plantain, le gombo, la graine de palme, le piment et autres produits vivriers de grande consommation connaissent une flambée des prix. Il n'y a rien sur le marché. Quand on gagne un peu, les femmes là crient que c'est cher, donc ça ne marche pas. Ça y est, là, tout est gâté même aussi. Les femmes qui gagnent pour un peu pour venir, c'est les femmes là qui font ça cher. Avant, on faisait à 500, donc maintenant c'est 2000, 1500. Comment était 1250, donc maintenant c'est 2500. Elle a appelé. En brousse, pour que les femmes n'ont pas au champ pour aller chercher. Même au marché des diables, là, il n'y en a pas. Les femmes ne viennent plus. Parce qu'elles ont peur. Des prix qui sont souvent hors de portée pour de nombreux ménages. On s'est dit que peut-être que les femmes vont prendre ça cher. Donc c'est pourquoi elles nous revendent comme ça. Sinon avant, c'était pas cher. Mais maintenant, c'est devenu cher. Le manioc aussi s'est fait rare. Le bagage ne vient plus. On rentre en brousse pour partir prendre placali là. On prend moto. Moto là c'est cher, donc on vient là, on est obligé de faire 300, 500. Ce qu'elle a là même là-bas c'est 2000, mais maintenant ça c'est 4000. Avant ça au moins on peut dire c'est 50, mais maintenant là c'est 100, même si on peut faire 150 000. Bah, c'est pas pour 50, mais si tu veux pour 150, il te fait à 150. Les ménages ne sont pas les seuls à payer le prix de la rareté des produits vivriers. Les tenanciers des maquis vivent également la situation. Au marché, il n'y a plus rien. La banane est chère, l'igname est cher, les condiments même, on n'en parle pas. Les clients se plaignent parce qu'ils se disent qu'on découpe petit. C'est petit parce que c'est cher. Vendredi, marché hebdomadaire de Diabo. Ce n'est pas l'affluence des semaines passées. La peur de voir les accès à la commune encore barricadés. Nana Batel Thomas, chef canton de Diabo, est à la manœuvre pour le ravitaillement du marché. Il y a la paix ici. Il n'y a rien qui freine un peu l'activité commerciale. Donc j'invite toutes les populations à s'approvisionner au niveau de leurs champs
et de venir approvisionner le marché afin que nous puissions approvisionner aussi Bouaké et Abidjan. Dans les zones de production, tout est prêt pour le ravitaillement des différents marchés du pays. Les femmes du secteur du vivrier s'activent sur le terrain en dépit de quelques difficultés. Bouaké, Abidjan, Burkina, banane va rentrer. Banane va rentrer. Parce qu'il y a la route, on peut passer maintenant. Si c'est banane, aubergine, il y en a. Depuis 3 jours, les véhicules ont commencé à venir prendre nos bagages. Mais notre problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de propriétaires de véhicules qui ne veulent pas laisser leurs voitures circuler. Et ça nous fatigue. Dans les champs, les productrices de légumes sont aussi à la tâche. Pendant une semaine, on n'a pas pu vendre. Le gombo est resté sur le champ. Depuis avant-hier, mes clientes m'ont appelé. C'est pourquoi nous sommes au champ pour la récolte. Les conducteurs marquent leur adhésion à assurer le transport des vivriers. J'ai pris la route, il n'y a encore aucune barricade. Ça fait mon 3e tour que j'ai fait en 4 jours. Mais il y a des propriétaires de camions qui sont encore méfiants. Mais avec notre présence sur la route, ça va les rassurer. Pour les responsables de l'Office de la commercialisation des produits vivriers, OCPV, le ravitaillement des marchés est une réalité. Après les barrages ont été levés, les marchés ont commencé à approvisionner. Parce que les mardis et vendredis, on fait les enquêtes sur le marché. Le mardi, c'était un peu difficile, mais à partir du vendredi passé, vraiment, les marchés ont commencé à être approvisionnés. Les enquêtes du mardi ont rapporté un peu une augmentation un peu de prix. Le vendredi aussi, ça a été accentué, mais jusque-là, les prix commencent à être stables. Les prix de ces denrées qui ont connu une hausse sont descendus à la normale. À Boisflé, Daloa et dans les localités de la région du Béquet, les produits vivriers sont disponibles. Et puis le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré, continue ses séances de sensibilisation à l'intérieur du pays, à Mbayakro dans la région de Lifou et à Sakassou dans le Béquet. Le message est le même, cultiver la paix. Kader Sogodogo. Où nous sommes là, que vous soyez content de moi, que vous ne soyez pas content de moi, je suis votre frère. Vous ne pouvez rien faire comme ça. Nous appartenons au même pays. Vous ne pouvez plus changer ça. Moi aussi, que je sois content de vous ou que je ne sois pas content de vous, ça c'est mon problème. La réalité et la vérité est que je ne peux rien changer à ça. Nous sommes ensemble et nous serons ensemble. Nous devons nous débrouiller pour vivre ensemble dans la paix. Un message à l'endroit de toute la jeunesse du département de Mbayakro. Ce dernier trimestre de l'année 2020 est marqué par une recrudescence de la violence. La jeunesse est en première ligne. La gendarmerie nationale joue la carte de la proximité, sensibilise pour un retour à la paix. À Mbayakro, la leçon a été retenue. Votre passage ici, vous avez tout dit. Parce que je ne sais pas quel est le nouveau mot que je vais choisir pour les convaincre. Parce que moi, dans mon père, on m'avait déjà convaincu. Et je suis sûr que les jeunes aussi sont convaincus. Après Mbayakro, Sakassou, des traces d'affrontements entre les communautés sont encore visibles. Face à la jeunesse de ce département, le général Alexandre Apalo Touré n'est pas passé par 4 chemins pour marquer son souhait de voir tous les jeunes de Sakassou vivre ensemble dans la paix. Vous devez tout faire pour qu'ensemble la vie soit paisible et la vie soit possible. Donc vous devez ensemble vous tenir la main dans la main. Ça, c'est ce qui concerne vraiment les faits historiques, le caractère historique et noble du Ouadébo. Tous perçoivent la nécessité de cultiver la cohésion sociale. Je voudrais sincèrement vous dire merci et que rien ne se passera plus tard. D'autres localités du pays sont dans l'agenda du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Son objectif reste le même, mettre fin aux crises communautaires sous toutes leurs formes. Après plusieurs jours de violence aussi dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro renoue avec la paix. Les communautés vivant dans cette ville prennent la résolution de fumer le calumet de la paix, une initiative du corps préfectoral. Parti de la place Jean-Paul II en passant par les quartiers 220 logements, espace modéré, Dioulabougou, Habitat et Thérèse, ce sont au total 8,5 km parcourus pour dire oui à la cohésion sociale, oui au vivre ensemble. Yamoussoukro veut tourner le dos à la violence sous toutes ses formes.
il y a quelques jours, la ville de Yamoussoukro a été secouée par des manifestations et les jeunes étaient au bord de l'affrontement. Et donc il est tout à fait normal, il est impérieux que nous puissions les rassembler et prouver aux yeux du monde que ce faux pas ne doit plus continuer et que nous sommes tous engagés à demeurer des frères. Par la grâce de Dieu, vraiment, on a pu sensibiliser les gens, puis on a créé en même temps une plateforme, un groupe qui s'appelle Yakourou pour la paix. Donc vraiment, on prie pour la Côte d'Ivoire, que la paix vienne en Côte d'Ivoire, surtout Yamoussoukro. Désormais, nous sommes une famille. Plus jamais ce qui s'est passé revienne à Yamoussoukro. Vraiment, c'est une fierté pour moi en tant que leader de jeunesse, de voir tous les leaders de jeunesse, que ce soit partis politiques, que ce soit les jeunes de la société civile, nous tous ensemble, main dans la main, pour donner l'exemple, pour dire que la cohésion sociale, c'est notre affaire, le vivre ensemble, c'est notre affaire. Et Yamoussoukro, qui est la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, ne mérite pas ce qu'elle a vécu. D'autres activités sont annoncées pour les prochains jours, pour consolider la paix dans la capitale politique entre toutes les populations. Éliminatoire CAN 2022. Sachez que le match Côte d'Ivoire-Madagascar au stade des Bimpe se jouera finalement jeudi à huis clos pour des raisons sanitaires. La CAF en a décidé ainsi. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont livrer en outre un second mandat contre Barrea de Madagascar et c'est le 17 novembre 2020 à Toamasina. C'est à Madagascar. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est décédé à l'âge de 72 ans dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Turquie où il avait été évacué pour des raisons sanitaires. Il avait subi une opération du cœur à Bamako avant d'être évacué dans ce pays. L'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, a été décédé ce mardi 10 novembre 2020 aux environs de 2 heures du matin à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, ATT, après une brève carrière d'instituteur, change radicalement de métier. Il intègre les rangs de l'armée malienne. En mars 1991, après des manifestations populaires, il participe à la tête des commandos parachutistes au coup d'État contre Moussa Traoré. Il prend alors la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Le nouveau président le nomme au grade de général pour le remercier des services rendus à la nation. Le 1er septembre 2001, il démissionne de l'armée et décide de se présenter à l'élection présidentielle de 2002 comme candidat indépendant. Il est élu président de la République le 12 mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour contre 35,65% pour Soumaïla Cissé. Il est réélu pour un second mandat le 29 avril 2007 dès le premier tour avec 71,20% des voix contre 19,15% obtenus par son principal adversaire de l'époque, Ibrahima Boubacar Keïta Ibeka. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de 2 mois avant la fin de son mandat, a été renversé par un coup d'État. Les mutins du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, dirigé par le capitaine Amadou Sanogo, dénoncent la gestion du conflit au nord du pays entre l'armée et la rébellion Touareg. Suite à ce coup d'État, la CEDEAO engage une série d'actions afin de rétablir l'ordre constitutionnel. ATT accepte toutefois de démissionner officiellement de ses fonctions de président de la République du Mali le 8 avril 2012 et s'exile à Dakar au Sénégal jusqu'au 24 décembre 2017, puis il retourne définitivement au pays. En 2019, Amadou Toumani Touré avait subi une opération du cœur à Bamako avant d'être évacué en Turquie où il rend définitivement l'âme ce mardi 10 novembre 2020. Une autre note triste, cette fois-ci en Palestine, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Saeb Erakat, est décédé aujourd'hui du nouveau coronavirus à l'âge de 65 ans. Pendant plus de 25 ans, il a été le principal négociateur palestinien, l'un des artisans des accords d'Oslo. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété un deuil national de 3 jours. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.